La Banque centrale du Congo, à travers plusieurs correspondances qui existent dans les dossiers, qu'on ne sait pas tout déployer ici, a non seulement reconnu les loyers, aussi a continué à payer certains loyers. Et au jour d'aujourd'hui, elle a un arriéré de 47 mois. Et 11 000 remises en état du bâtiment administratif. Je vous dis, après 30 ans, le bâtiment était occupé par la Banque du commerce, Banque congolaise du commerce extérieur. Mais on vient réclamer à quelqu'un qui vient à peine de mettre la parcelle en état ou la maison en état. Kabamba Chimanga Grégoire assigne la Banque centrale du Congo, BCC en sigle, au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe pour non-paiement des loyers échus et pour paiement des dommages et intérêts. Les faits remontent au mois de février 1997. Selon les avocats de la partie demanderesse Kabamba Chimanga Grégoire, leur client serait propriétaire de l'immeuble situé à Chimbulu dans la province du Kasaï central, lequel immeuble aurait abrité une des agences de la Banque congolaise du commerce extérieur, BCCE en sigle, pendant plus de 30 ans. Les avocats de la partie demanderesse affirment que la dite agence regorgeait des services de la défenderesse BCC. Ils soutiennent que le liquidateur de la BCCE aurait signé un compromis avec la défenderesse, la BCC, afin que celle-ci continue d'occuper l'immeuble de la partie demanderesse. La Banque centrale du Congo aurait occupé le dit immeuble entre 2008 et 2012. Elle aurait reconnu les loyers impayés de 47 mois sur une correspondance adressée à la partie demanderesse Kabamba Chimanga Grégoire. Ayant joui paisiblement de cet immeuble, la banque auparavant ne voulait pas payer ses loyers, ou n'était pas à mesure, je ne sais pas si je dirais, n'était pas à mesure de payer ou ne voulait pas payer des loyers. Quand nous sommes arrivés en 2012, pendant qu'on était en train de faire des démarches pour la résiliation de ces contrats de bail, la Banque centrale du Congo, à travers plusieurs correspondances qui existent dans les dossiers, qu'on ne sait pas tout déployer ici, a non seulement reconnu les loyers, aussi a continué à payer certains loyers. Et au jour d'aujourd'hui, elle a un arriéré de 47 mois qu'elle n'a pas payé. Se fondant sur plusieurs correspondances émises par la banque via son directeur ou son gouverneur à l'époque, Jean-Claude Massangou, et puis Deogracias Mutombo, la banque a reconnu, a promis à plusieurs reprises de payer. On a fait des sommations, la banque n'a pas voulu. Les avocats de la partie demanderesse Kabamba Chimanga sollicitent du tribunal d'ordonner à la banque de lui payer son dû. Et qu'à ce jour, la banque ne veut plus poursuivre les paiements pour désintéresser complètement notre pays. Voilà pourquoi il vous saisit en ce jour pour que justice lui soit rendue et que la banque soit condamnée à lui payer tout ce qui lui est dû. D'abord, le liquidateur avait demandé aux demandeurs de proposer un contrat. Les avocats de la partie défenderesse BCC affirment pour leur part que le demandeur aurait réclamé à leur client le paiement des loyers et des sommes pour une remise en état alors qu'elle venait à peine de l'occuper. Ils soutiennent qu'il y avait un consensus entre le liquidateur et la partie demanderesse pour que les paiements des arriérés avant la période de liquidation soient payés par lui. La Banque centrale du Congo aurait libéré les lieux après la dite période. Ils soutiennent en outre que le gérant de la BCCE aurait continué à occuper les lieux. D'abord, le liquidateur avait demandé aux demandeurs de proposer un contrat. C'est là. Et puis, après un certain temps, en 2008, le demandeur réclame le loyer. Il adresse une lettre en 2007 au liquidateur
vous réclamez le loyer, un montant de 35 000 $. 35 330 000 $, dont il a scindé comme 16 000 $ pour le loyer impayé pour la période allant de juillet à avril 2003. Loyer impayé pour 7 200 pour le loyer impayé pour la période allant de 2005 à avril 2007 et 11 000 remises en état du bâtiment administratif. Je vous dis, après 30 ans, le bâtiment était occupé par la Banque du commerce, Banque congolaise du commerce extérieur. Mais on vient réclamer à quelqu'un qui vient à peine de mettre la parcelle en état ou la maison en état. Le liquidateur, par réflexe normal, a écrit au demandeur pour lui dire que un consensus a été obtenu entre les deux parties sur le fait que le loyer relatif à la période avant la mesure de liquidation forcée de la banque doit être payé par le liquidateur, soit un montant de 16 000 et l'autre partie après la liquidation, c'est ça que la banque devait se faire. Mais après que la banque a payé tout cela, la banque a libéré, la liquidation avait terminé. Ils ont libéré le lieu et sont partis. Mais le gérant de la Banque congolaise des commerces extérieurs a continué à occuper, a bloqué les clés. Après quelque temps, le demandeur a approché le directeur de l'agence de notre cliente à Kananga pour se plaindre que non, depuis que vous avez libéré ma parcelle, il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un, l'ex-gérant de la banque congolaise, commerce extérieur, qui occupe le lieu, ne veut pas libérer. Depuis 2006, on vient vous saisir aujourd'hui. Les avocats de la partie défenderesse soulèvent plusieurs moyens, à savoir la prescription, la mauvaise direction, l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Ils demandent au tribunal de déclarer la présente action prescrite et la déclarer irrecevable. Depuis 2006, on vient vous saisir aujourd'hui. Ou bien on revient encore vers la banque en 2012. Donc, au-delà de 5 ans. Premier moyen. Deuxième moyen, c'est la mauvaise direction. Comme je viens de vous le dire, la banque et la liquidation ont occupé la maison jusqu'en 2006. Et de 2006 à 2008, c'était l'ancien gérant de la Banque congolaise de commerce qui bloquait les clés. Dans le PV, je vous ai remis du parquet qui a permis qu'on puisse récupérer les clés. Donc s'il fallait attraire, il fallait attraire le gérant ou bien la Banque de commerce, Banque congolaise de commerce extérieur via le ministère des portefeuilles ou l'État. Parce que quand on termine la liquidation, tout rentre au ministère des portefeuilles. Mais non, attraire la Banque centrale. Parce que la Banque centrale avait payé tout le temps qu'ils étaient là, en bonne et due forme, avec la liquidation. On parle de l'incompétence territoriale. Dit ceci. En matière immobilière, l'action est portée devant les juges de la situation de l'immeuble. Dans l'espoir, je ne sais pas si c'est moi qui n'avais pas très bien vu, mais on nous dit que l'immeuble serait, ou l'immeuble se situe dans la province du Kasaï central. Alors que le juge qui est saisi dans cette action, c'est le juge du tribunal de commerce de la Gombe. Vous allez déclarer la présente action prescrite. Pour la simple raison que, quand vous lirez l'assignation, votre honneur, en vertu même du principe et des dispositifs, on vous dit que le fait commence en 2008. Le fait commence en 2008. Et jusqu'en 2012. Et eux ont assigné en 2023. S'il faudrait même faire la mathématique juridique, vous allez vous rendre compte que les faits sont déjà prescrits. Et la prescription est un moyen d'ordre public.
votre auguste tribunal va déclarer la présentation prescrite sous réserve d'être complète. Plaise à votre auguste tribunal et la mauvaise direction aussi, plaise à votre auguste tribunal de dire cette action irrécevable pour toutes les raisons que nous avons évoquées. Après avoir entendu les deux parties, le tribunal clôt le débat et prend les exceptions délibérées pour se prononcer par un jugement avant dire droit, dans le délai de la loi.